Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un débrief, hein, bien sûr. Le débrief de PSG City. Euh, Beaucoup de choses à dire, hein, bien sûr, concernant cette demi-finale retour hein, de Ligue des Champions. Juste pour rappel, hein, le PSG au Parc des Princes s'était incliné les 2-1 après avoir mené au score grâce à Marquinhos. But de De Bruyne, but de Mahrez. Je ne reviendrai pas sur ce match aller. Enfin, voilà, il y a des fêtes, faut faire avec. Match retour, hein, les Parisiens promettait, promettait quoi. Voilà, tout simplement. Directement dans le vif du sujet. Alors, premier point que j'aimerais aborder. Déjà, pour tous ceux qui vont dire, ouais, mais il y avait au début de match, il y avait de la neige, enfin de la grêle, c'était compliqué. On va pas se mentir, hein. C'était compliqué autant pour Paris que pour City hein, en début de match. C'est les deux équipes, hein, c'est 11 humains contre 11 humains et les deux jouent sur de la grêle. Donc les deux bah, ont les mêmes difficultés, enfin entre guillemets. Donc ça, c'est... Voilà, je me cache pas derrière Grêle ou je sais pas quoi. Euh, Paris commence bien, Paris domine. Paris, Paris fait ce qu'il faut, hein, tout simplement, faut le dire. Paris fait un bon pressing, bon, la possession, gère bien les passes. Enfin, en tout cas, au moins dans la surface, enfin, dans le milieu de terrain adverse. Après, arriver proche de la surface, c'est un peu plus dur. Mais Paris ne marque pas, malgré une barre. Alors le penalty, non, il n'y a pas péno, c'est totalement le dessus de l'épaule. Voilà. Donc oui, il n'y a pas du tout péno, hein. Encore heureux qu'ils ont pas sifflé péno. Euh, Paris fait ce qu'il faut, hein. Clairement en début de match pour moi. Alors à un point près, c'est que c'est la double confrontation, hein. Quand City a le ballon, leur force c'est de savoir faire tourner droite, gauche, etc., jouer entre les lignes et tout. Ils savent le faire quand ils ont la possession. Ça, c'est très bien. Paris l'ont fait dans ce match. Mais il y a une différence près. C'est que quand City avait le ballon, il y avait par exemple, imaginons De Bruyne a le ballon dans le milieu de terrain. T'as les deux joueurs à proximité de lui qui se proposent, mais t'as également tous les autres joueurs qui créent du mouvement pour au moins essayer de proposer une solution un peu partout en fait. Paris, quand ils avaient le ballon, les deux joueurs proches du porteur du ballon, bah, tout simplement essayer hein, de proposer une solution. Les autres joueurs étaient à l'arrêt en se disant bon allez fais ta passe que nous on puisse commencer à attaquer. Voilà, enfin en gros c'était ça, hein, clairement, faut dire la vérité. Euh, Florenzi, voilà, on va commencer par là. Pour continuer la suite du match, il faut passer par Florenzi. Oui, c'est une erreur défensive, le marquage il est trop haut, je comprends, on se fait surprendre, la bonne passe, la frappe de De Bruyne contrée, ça revient sur Mahrez, alors oui, ça revient sur Mahrez, oh là là, comme par hasard, ça revient sur lui. Non, dans le foot, c'est quasiment à chaque fois qu'il y a un tir comme ça contré, ça revient toujours sur l'autre attaquant, c'est tout le temps comme ça, donc c'est pas nouveau, voilà, c'est pas une excuse encore ou un truc de chance ou je sais pas quoi. Et les buts sont pas spécialement incroyables, il y a beaucoup de chance aussi, il faut le dire. Mais à un moment, un but, ça reste un but. Enfin, je veux dire, si tu prends ton but, tu prends ton but. Voilà. Enfin, à toi de réussir à faire la différence, quoi, pour en marquer aussi. Donc, bon, Navas, il peut pas faire grand-chose, hein. Voilà, on va pas tomber sur Navas parce qu'il nous a déjà pas mal sauvés et sans lui, on n'est pas du tout en demi-finale. Enfin, sans lui, on est nulle part déjà. Sans lui, on fait. Je pense que sans lui, hein, voilà, on va pas en dire plus. Autre chose aussi que j'aimerais aborder. Euh, c'est tout simplement un certain joueur qui s'appelle Herrera. Il a fait de bonnes choses, mais voilà, enfin, je veux dire, à un moment, quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement, quoi. Mais dommage, je pense qu'Herrera, ça aurait pu être intéressant. Euh, alors là, je vais pas vous mentir, hein, j'étais chaud pour faire un débrief à chaud, mais j'ai discuté avec un de mes potes juste avant le match, enfin, enfin, pendant les dernières minutes du match, donc du coup, bah, je suis un peu moins à chaud, donc du coup, c'est pour ça que c'est un peu pas vraiment structuré, c'est pas un débrief, analyse, etc., loin de là, mais c'est déjà moins, on va dire, rentre dedans que ce que je voulais dire à la base. C'est pour ça que je suis un peu plus calme. Euh, Enfin, à un moment, il y a des trucs que je ne peux pas comprendre. Par exemple,
Alors, j'adore Pochettino, c'est un bon entraîneur, il a fait des bons choix, il a relancé certains joueurs, et je ne tomberai pas spécialement sur Pochettino, à part sur un point. Match aller, t'attends la 83e minute pour faire ton premier changement. Déjà, là, t'es mené 2-1 à domicile, tu fais le changement qu'à la 83e, il y a un souci. Deuxième chose, comment expliquer ça? Florenzi, il rate quasi toutes ses passes. Aucune intervention défensive réellement réussie, à part une. Voilà, une sur une passe de Foden qu'il arrive à la gerter un peu avec le pied vite fait. Offensivement, il a rien apporté. Alors pourquoi tu ne le sors pas? T'as peur de quoi? Aujourd'hui, les latéraux sont très importants dans le football sur le secteur défensif et offensif. Donc, si tu n'apportes pas offensivement, c'est tu dois pas spécialement changer un attaquant, tu peux changer un défenseur. Moi perso, oula, ouh, yes, désolé. Moi personnellement, je vais pas mentir, hein. J'aurais été à la place de Pochettino. Alors, je suis loin d'être entraîneur, loin d'avoir les diplômes requis chez c'est pas quoi. Je suis qu'un supporter, hein, voilà. Mais change, voilà, à un moment, change-le. Tu le changes à la mi-temps, tu fais rentrer Dagba parce que Dagba, oui, on peut dire, ah, il a pris l'eau contre le Bayern au match aller. Oui, mais on parle du Bayern. Voilà. Au match retour, je ne sais pas si on a vu tous le même match, hein, mais personnellement, pour moi, j'ai été très content du match de Dagba au match retour au Parc des Princes contre le Bayern. Parce que ses relances étaient bonnes, sa conservation de balle était très bonne. Alors, offensivement, c'était pas non plus incroyable, mais voilà, c'est à choisir entre Franzi et lui, et pas de mytho. À choisir entre un Italien essoufflé qui a réussi aucune passe et qui fait des erreurs défensives, et un, un défenseur jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui va pas non plus faire énormément la différence, mais qui fait quand même de bonnes choses. Je pense que le choix est vite réglé. Euh, voilà. Bon, après, j'avais envie de dire beaucoup de choses sur Forenzi, mais là, comme je suis beaucoup plus calme, voilà, on va moins tomber sur l'équipe. Pareil, autre chose. Alors oui, il y en a qui diront que c'est de la malchance, d'autres diront que c'est juste qu'ils sont nuls. Euh, il y a une barre, voilà, de Marquinhos. Voilà, encore, voilà, les seules actions dangereuses du PSG, c'est Marquinhos. Il y a une mauvaise relance hein, derrière aussi hein, de Ederson avec Di Maria qui va enchaîner aussitôt et elle passe juste à côté. Di Maria, il était tellement mauvais que le PSG ces dernières années en Ligue des Champions et c'est pour moi le seul qui a du mérite sur cette double confrontation que je vais même pas parler. En fait, je vais même pas critiquer Di Maria parce que c'est un joueur qui a fait des retours défensifs parfaits alors que c'est pas du tout ce qu'il fait habituellement. C'est le joueur qui était le plus dangereux côté parisien sur les deux matchs. Et oui, il prend un rouge. Oui, son coup d'énervement. Mais après, ça peut se comprendre. Qui, honnêtement, qui ne se serait pas énervé? Voilà. Donc, carton rouge, je vais pas lui tomber dessus. Je vais pas lui tomber dessus non plus pour ce but raté, parce que clairement, il y avait personne dans les cages. Il y avait de la grêle, c'était dans les précipitations. Il y a Ederson qui revenait bien quand même. Donc, on peut se comprendre. Mais bon, tant pis. Hein, Paris aurait pu mettre deux ou trois buts très tôt. Hein, mais voilà, quand tu marques pas, tu marques pas, tu marques pas et que tu en prends un derrière. Bah, faut assumer, hein. Donc soit tu te surmotives et tu vas en remettre deux, soit tu te surmotives pas bah voilà, tu fais rien et tu peux pas te plaindre après. Par contre, si tu t'es pas au moment si tu t'es pas surpassé, tu te plains pas. Par contre, ça c'est un truc. Bon, après, pour l'instant, personne s'est plaint. Enfin, on verra dans les prochaines déclarations, les prochaines heures et jours. Mais pour l'instant, voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut pas prétendre gagner un trophée comme la Ligue des Champions quand tu fais ça, parce que pour moi, il faut être honnête, City, oui, ont mis 4 buts. Oui, ont été très bons. Alors, 4 buts sur la double confrontation, attention. Oui, enfin, très bons. Non, justement, City n'ont pas été très bons. City ont été efficaces quand ils ont eu l'opportunité d'être efficaces. Voilà. Parce que City, alors, sauf les 20 dernières minutes contre le PSG, là, au match retour, mais il faut dire, quand tu es à 10 et que tu sais que tu es éliminé, t'as toujours la rage d'aller faire la différence alors que tu sais que c'est fini de toute façon, pour être honnête, hein, voilà. Donc là, c'est normal que City était au-dessus, mais sinon, tout le reste, pour moi, City n'était pas spécialement au-dessus de Paris et ne l'a jamais réellement été, même en deuxième mi-temps du premier match où le PSG n'avait pas la balle. C'est vrai que City avait le ballon, était légèrement au-dessus dans le jeu en deuxième mi-temps du match aller, mais au point d'être l'équipe très dangereuse. Ça n'a pas été comme le Bayern, tu vois. Genre, voilà, mais bon. Quand tu marques, tu marques. Et si t'en mets plus que l'adversaire, c'est toi qui passes au final. C'est les règles du football, faut faire avec. Euh, donc Paris pour moi.
à la fois mérite, à la fois mérite pas, parce que si on regarde un peu quand même, je pense que le PSG pourrait faire les mêmes stats qu'a fait City hein, enfin, dans la double confrontation, mettre au moins autant de buts, clairement. C'est juste que bah, quand tu as un manque d'efficacité, quand tu as un manque de justesse dans les derniers mètres et dans les dernières passes, quand tu laisses trop d'espace défensivement, bah voilà. Ah oui, deuxième but de Mahrez, bah oui, parce que Mahrez a marqué le premier but. Donc deuxième but, hein, bien sûr. Il faut en parler de ce deuxième but. Bah, tu veux que je te dise quoi? Une ouverture, Florenzi légèrement en retard, ça permet de faire une passe. Diallo qui était très haut, donc il n'a pas pu revenir. Neymar qui avait commencé à venir hein, sur Mahrez de base, mais voyant que c'était à l'autre bout, bah, il est revenu au centre. Après, c'est pas un défenseur, Neymar en même temps. C'est déjà bien qu'il soit redescendu. Bah, il est tout seul, hein. Et puis quand tu es tout seul, pied gauche, que tu appelles Riyad Mahrez et que tu es à 3 mètres des buts, et que ton gardien, enfin que le gardien adverse, il est déjà à l'autre bout du but, franchement, il aurait raté. Voilà, hein, clairement, voilà. Donc à un moment, tu prends ton deuxième but et c'est comme ça, hein. Euh, quoi d'autre? Oui, Neymar, on va parler de Neymar, bien évidemment. Neymar Junior. Hein, bah Neymar Junior, intéressant. Non, en vrai, il aurait pu faire mille fois mieux parce qu'il y a des phases. En fait, j'ai pas retrouvé le Neymar qu'on a vu contre le Bayern. Le Neymar qui savait accélérer quand il fallait accélérer, savait faire la passe quand il fallait faire la passe. J'ai vu un Neymar qui a voulu avoir le ballon et faire la différence. Et la différence, elle n'est pas passée. Bah, du coup, tu te retrouves avec rien à la fin du match, hein. Donc voilà. Le débrief, bah du coup, hein, il n'est pas fini, hein, bien évidemment. Euh, je reviens quand même dans quelques secondes. Bon, heureux du coup. Pour la suite du débrief, hein. Du coup, l'autre chose hein, que j'ai à dire aussi, que j'ai vraiment envie d'en parler, euh, c'est bah, à un moment, faut m'expliquer quel était l'objectif des Parisiens dans ce match. Parce que Paris, ils nous ont pas habitués à ça, surtout cette saison. Voilà, c'est un club qui nous a habitués à avoir chaud à tous les matchs, c'est vrai, mais à savoir souffrir en fait. C'est un club qui, on s'est dit, c'est pas grave si t'as pas la possession, clairement. Tu dominer n'est pas gagner, hein, comme on dirait. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, t'es passé contre le Barça et t'es passé contre le Bayern en jouant contre, en jouant ta stratégie, en jouant, voilà. Pourquoi tu veux? Parce que c'est City et que on va encore dire le PSG, c'est pas eux qui dominent. C'est pour ça que tu veux dominer. Mais si c'est pas ton jeu, qu'après quand tu as la balle et que tu es quasiment face arrêtée, tu n'arrives pas à faire la différence, ne joue pas comme ça. Si c'est pas ce que tu sais faire, ne le fais pas. Fais ce que tu sais faire. Au final, à la fin, ce qu'il faut, enfin, ce qui est le plus important, c'est d'avoir enfin, que les gens en face soient là en mode, enfin, les gens en face soient en mode, comment expliquer? Oh là là, le PSG a dominé le match. C'était un bon match, mais que t'es perdu ou que les gens disent, ouais, bon, ils ont quand même eu du mal et souffert, mais qu'au final, à la fin de la saison, t'es le trophée. Voilà, après, c'est quand même un beau parcours. Faut quand même féliciter le parcours, c'est vrai. Mais voilà, hein, c'est beaucoup de déception. Et c'est même pas le fait d'être éliminé, parce que City, ils auraient pu éliminer n'importe quelle équipe cette saison, il faut le dire. C'est pas le vrai. Moi, ce qui m'agace, c'est pas le fait d'être éliminé. C'est c'est la manière, en fait. C'est la manière d'être éliminé, c'est les buts qu'on a pris, c'est les erreurs bêtes, mais des erreurs mais débiles. Et pour moi, c'est pas normal ce genre de d'erreur de voilà. Et enfin, quand tu es footballeur pro et que tu es dans un match tel qu'une demi-finale de Ligue des Champions, bah tu dois tout faire hein, pour faire zéro erreur et pour être à fond. Alors oui, c'est dur, mais gagner un tel trophée signifie être une des meilleures équipes. Être une des meilleures équipes signifie avoir les meilleurs joueurs. Avoir les meilleurs joueurs signifie bah, faire la différence et faire les bons choix. À un moment, tu ne peux pas te prétendre grande équipe et grand joueur si tu fais pas les bons choix. Donc voilà, c'est comme ça. Et bah, malheureusement, Paris, hein, dans la double confrontation, on a fait zéro bon choix, je trouve, quasiment. Euh,
l'arbitre, voilà, dernier point. Je déteste me cacher derrière l'arbitre en mode ah gna gna, c'était l'arbitre, ça je hais. Quand tu fais un mauvais match, je le dis, tu fais un mauvais match, tu perds. Tant pis, c'est triste, c'est comme ça. Tu as fait ton mauvais match, tu perds. Mais, euh, mais l'arbitre, pour une fois, alors attention, le penalty, je l'ai déjà dit, non, non, c'était une épaule, 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 il n'y a pas penalty. Mais c'est surtout sur le nombre de fautes. Rien que dans les 15 premières minutes, il y a eu je ne sais pas combien de fautes de Manchester. Alors oui, c'était le début du match, mais quand tu as Fernandinho qui, à un moment, te fait 4 à 5 fautes dans le match et pas des petites fautes, prend zéro jaune, que Herrera fait une faute, pas une grosse, pas une petite, mais genre une faute un peu de main, écoute, c'est compréhensible. Que derrière, tu lui mets aussitôt un jaune parce que tu as Bernardo Silva qui vient le provoquer et tu lui mets le jaune alors que voilà, c'est encore lui qui le provoque. Que là, tu as Fernandinho qui provoque Di Maria. Alors oui, le geste de Di Maria, c'est un geste qu'il ne faut pas voir. Le rouge est mérité. Mais aussi, alors au moins un jaune. Parce que c'est des comportements, le comportement verbal, il est aussi important que le comportement avec les gestes. C'est, voilà, je veux dire, que tu insultes quelqu'un ou que tu frappes quelqu'un, c'est pas bien, c'est quelque chose de pas bien, tu vois. Donc au final, si tu viens provoquer quelqu'un alors qu'il n'y a pas de raison, c'est aussi grave que si tu viens à le pousser ou un truc comme ça. Donc à un moment, il faut sanctionner et aussi des trucs débiles, hein, comme pourquoi Paredes se fait chahuter dans la surface sur un corner, se fait pousser par terre. Alors oui, il en rajoute un peu, mais il y a faute pour City. C'est un moment, là, faut m'expliquer. Et puis le coup de coude que Kimpembe qu'est-ce que je raconte? Le coup de coude que Kimpembe prend, oui, ça vaut pas penalty. Il prend un coup de coude, mais c'est pas fait exprès et c'est sur un duel aérien, ça vaut pas péno, hein. Encore une fois, il n'y a pas péno pour ceux qui vont dire. Mais en revanche, siffle pas faute juste derrière. Pour City, s'il y avait déjà un truc un peu limite, parce que ça aurait pas été dans la surface, ça aurait sifflé faute. Donc oui, il n'y avait pas péno, mais va pas siffler faute juste derrière, par contre. Parce que, voilà, à un moment, j'ai rien contre l'arbitre, hein, voilà, mais bon. C'est des petits, en fait, c'est des petits détails, mais un détail par-ci, un détail par-là fait que, au final, bah, tu te fais sortir, quoi. Bon, après, je pense que Paris peut refaire une grosse saison l'année prochaine. Je pense que, voilà, c'est la première. L'année dernière, on avait été en finale. Mais c'était un peu compliqué. On est passé de peu contre l'Atalanta. Après, c'était Leipzig, donc c'était pas incroyable non plus. C'était que des matchs allés. C'était une situation un peu spéciale, on va dire. Même si c'était la finale, c'était un peu spécial. Là, cette année, alors même s'il n'y a toujours pas de supporters, c'est aller-retour et Barça, Bayern, City. C'est pas non plus un petit parcours et c'est pas non plus dans des contextes spéciaux. C'est vraiment la Ligue des Champions pure et dure qu'on connaît depuis des années, dans un gros parcours et le PSG s'en est très bien sorti. On peut parler de chance à certains moments, mais s'en est quand même très bien sorti. Donc Paris peut le refaire. À mes yeux, ça va les aider dans le futur. Ça va être que de mieux en mieux. En tout cas, je le souhaite. Mais encore une fois, il faut corriger pas mal de petites choses. Voilà, il y a pas mal de petites choses qu'il faut corriger, quoi. Parce que voilà, c'est pas possible. Mais voilà. Bravo à City. On aurait pu en prendre plein d'autres, hein, parce que Phil Foden, voilà. Franchement, tu as déjà en face de toi une attaque exceptionnelle avec Mahrez, avec De Bruyne, avec tous ces grands joueurs. Et d'un coup, déjà que tu es mené 2-0, et là tu vois quoi qui est en train de rentrer? Agüero, tu vois Sterling, tu vois Jesus. C'est... Ouais, tes défenseurs en face, t'es pas bien, je pense. Enfin, c'est compréhensible. Voilà, donc City, bravo à eux. Finale de Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Guardiola, dixième fois, enfin, dixième fois, non. Au contraire, première fois depuis 10 ans qu'il n'a pas été en finale, donc bravo à lui d'y retourner. Euh, voilà. City, pour moi, peu importe que ce soit le Real ou Chelsea en finale, hein, pour moi, City est de toute façon le favori. Bravo à eux. S'ils peuvent aller la remporter, tant mieux pour eux, hein. Quitte à se faire sortir, autant se faire sortir par le champion. Voilà. Ce serait con de se faire sortir par une équipe qui finira pas première, hein. Donc au moins, quitte à perdre, autant perdre contre les meilleurs, hein. Voilà. Et bah, on espère une saison prochaine bonne. On espère aussi que le PSG fera pas une saison blanche en termes de trophées. Et bah, faut s'en remettre, hein. Voilà. C'est comme ça, faut s'en remettre, faut aller de l'avant, comme on dit. Et
et continuer hein, à supporter, à être derrière cette équipe, parce qu'il n'y a pas que des déchets non plus. Voilà, ça, j'ai beaucoup tapé sur le club parisien aujourd'hui, mais ils ont quand même fait rêver cette saison, hein. Je pense qu'on n'a jamais autant rêvé d'une Ligue des Champions. Même l'année dernière, on y croyait moins, je pense, que cette année. Donc, bravo à eux. Mais bon, tant pis, l'aventure s'arrête là. On verra l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, hein, voilà, on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour ce. Alors à la base, c'était parti pour un débrief, mais finalement, je me suis un peu lâché. J'ai un peu lâché tout ce que je pensais sur la double confrontation, sur même la saison, vous avez vu. Et on verra bien, voilà, comment ça se passera les prochaines saisons, les prochains mois. Je pense que ça peut que nous aider, ce parcours. Et on espère voir du beau spectacle les prochaines années. Voilà. En tout cas, à plus pour une prochaine vidéo. Peut-être un débrief demain hein, entre Chelsea et le Real. Et peut-être pour la finale, on verra. En tout cas, merci à tous hein, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bah, une bonne journée ou soirée ou nuit ou peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo. Et allez Paris.